Et là, on a gommé ces erreurs individuelles qui ont fait notre faiblesse tout le mois d'août. On a résolu ce problème et maintenant on avance petit à petit, on avance, on essaye de, comme dit le président et le coach, on a un maintien à assurer et si on peut l'assurer le plus rapidement possible, on ne va pas se gêner. Les ambitions, elles changent, non ? Non, d'abord le maintien et après on verra. Si elle arrive à la 30e, elle arrivera à la 30e. Si le maintien elle arrive à la 38e, on prendra. On est un club familial, on n'a pas un gros budget. Début de saison, beaucoup de monde nous a vus dans les 3 derniers. Donc on va essayer de faire mentir un peu ces mauvaises langues. Mais on a une bonne ambiance, on sait ce dont on est capable. On est capable de battre n'importe qui, mais on sait aussi qu'on est capable de perdre contre n'importe qui. Donc maintenant, la force de cette équipe, c'est le collectif et l'état d'esprit. Donc si on arrive à garder ce collectif, cet état d'esprit, peut-être qu'on pourra voir de belles choses à la JOCR. Je pense que il s'est joué surtout à notre défaveur en première mi-temps. Paradoxalement, je crois que c'est en première mi-temps que Bordeaux aurait mérité de gagner ce match-là, parce que je pense qu'on a été supérieur à l'adversaire. On a eu beaucoup d'occasions, on a eu même un penalty, un coup de pied de réparation, comme on dit. Donc voilà, je crois que quand on domine l'adversaire comme on l'a fait en première mi-temps, techniquement, je crois qu'il faut le traduire au tableau d'affichage, parce que je crois que ici à Auxerre, je connais bien cette équipe-là, l'état d'esprit c'est évoluer en contre. Et tant que vous ne menez pas au score, vous n'êtes pas à l'abri d'un contre. Et je crois qu'en deuxième mi-temps, on a, à mon avis, moins bien géré le match qu'en première. Et on s'est exposé au contre de Auxerre, ce qui les favorisait beaucoup. Voilà. Est-ce que, en dépit de cela, est-ce que vous êtes davantage satisfait de la prestation de vos hommes ? Je suis déçu parce que je crois que ça n'a rien à voir avec le match de Saint-Etienne. Dans le contenu à Saint-Etienne, il y avait beaucoup de choses à dire. Là, je pense que la première mi-temps, dans l'état d'esprit, dans le mouvement, dans la technicité, il y avait beaucoup de choses intéressantes. Ça s'est créé beaucoup d'occasions. Le seul problème, c'est que quand vous rentrez à la mi-temps 0-0, vous n'avez pas traduit cette supériorité. Après, en deuxième mi-temps, on a moins bien géré le match. Mais comme je le répète, on a voulu toujours gagner le match, quoi. Le seul problème, c'est que quand vous voulez gagner toujours le match contre une équipe comme Auxerre, souvent vous le perdez. Ou alors il faut marquer des buts. Et ce soir, ce qui blesse beaucoup, c'est qu'on n'a pas traduit notre supériorité par des buts. Donc c'est une loi pour tout le monde, pour Bordeaux y compris. Quand vous ne marquez pas des buts, vous êtes toujours exposé à un contre. Je crois que ils ont marqué un but et après ça a été très dur pour nous. Alors quand même, marquer des buts, vous avez un peu du mal. Ah oui. Je vous dis que c'est la chose la plus difficile de marquer des buts. Mais on se procure des occasions. Ça suffit pas. Mais il faut continuer à travailler et puis surtout à ne pas perdre espoir de maîtriser le ballon comme on l'a maîtrisé en première mi-temps. Et puis nous, c'est notre philosophie, quoi. Nous, on ne sait pas jouer autrement, ou on ne veut pas jouer autrement. Je ne veux pas jouer autrement. Parce que si vous mettez une équipe comme Auxerre, qui joue comme Auxerre, je pense que vous allez vous ennuyer, je vais m'ennuyer beaucoup. Voilà. C'est tout. Mais chacun joue avec ses qualités. Et tant mieux puisqu'ils ont gagné. Donc, on a dit que la mini-trêve ferait du bien probablement aux blessés bordelais, mais on a eu le sentiment que peut-être Bordeaux n'avait pas encore trouvé sa plénitude physique, peut-être à cause de cette culture. Peut-être, mais ça c'est tout le monde qui est logé à la même enseigne. Je retiens que au niveau de la fraîcheur physique, en première mi-temps, on a bien tenu le match. Ce qu'il y a de positif, c'est que il y a quelques joueurs blessés qui ont repris, qui n'ont pas ressenti de douleur, donc ils sont opérationnels pour mercredi et pour samedi. Mais on doit être déçu, parce que la première des choses qui est importante pour nous, c'est le résultat, c'est le nombre de points que vous prenez. Et là, en 2 déplacements, on a pris 0 points, donc c'est pas suffisant. On ne peut pas se contenter de ça, surtout avec les objectifs qu'on a. Donc voilà, on n'y peut plus rien à ces 2 matchs, donc ça ne sert à rien d'y repenser, mais ça sera de bon augure pour la suite. Vous avez l'impression d'être tombé un peu dans un piège? Non, pourquoi un piège? Par rapport à la façon de jouer d'Auxerre. Mais on la connaît, la façon de jouer d'Auxerre. Je veux dire, je respecte beaucoup cette équipe-là, elle fait des résultats depuis 6 matchs. Voilà, c'est sa façon de jouer, ils jouent avec leur qualité, c'est tout.
Je crois que bon, on a eu la possibilité de gagner ce match-là durant 45 premières minutes. On a balayé l'adversaire, on s'est procuré des occasions, on a eu même un pénalty à notre faveur. Si vous n'arrivez pas à traduire votre domination, votre supériorité en première mi-temps, je peux vous garantir que si on rentre à la mi-temps avec le score ouvert en notre faveur, le match est complètement différent. Et je pense qu'on gagne ce match-là. On ne l'a pas fait. Donc si on ne l'a pas fait, c'est qu'il nous a manqué quelque chose. Et que l'adversaire s'est toujours contenté de jouer comme il sait le faire. C'est arc-bouté, tant qu'ils sont 0-0, ils se sont dit on va avoir un contre, et même en deuxième mi-temps, je pense qu'ils en ont eu plus que. Donc voilà, mais ça a été un match ouvert. C'est ce que je veux dire. Parce que Bordeaux voulait gagner ce match-là, à la sortie on le perd. C'est une bonne leçon. Mais bon, je vous rassure, on continuera comme ça, quoi. Il y avait une équipe qui prend ses responsabilités, il prend un ballon, est-ce qu'il y a une hiérarchie qui est établie dans les ambitions? Oui. Oui. Il est titulaire, c'est lui qui le frappe. Oui. Le fait qu'il l'ait raté alors qu'il n'est pas vraiment en confiance. Il n'y a que ceux qui ne tirent pas des pénaltys qui en ratent. Pas. Donc voilà. Ça va lui apporter plus de confiance. Ah, c'est sûr que pour sa confiance personnelle, il aurait mieux valu qu'il le marque. Mais comme je dis toujours, bon, il n'y a que ceux qui n'en tirent pas des pénaltys qui en marquent jamais, quoi, puisqu'il ne les tire jamais. C'est comme ça. Bon, ça aurait été préférable pour lui, pour sa confiance personnelle. Bon, voilà. Là aussi, on va pas y repenser. Il a loupé. J'espère que quand il y en aura un prochain, il prendra le ballon, il le marquera. C'est tout. Pardon ? Il y en a quelques-uns de pénalty. Ouais. Par rapport au pénalty tiré, il en a marqué plus que ceux qu'il en a raté quand même. Ah, vous en êtes pas sûr en plus? Ça t'est déjà arrivé deux défaites consécutives en championnat depuis que Pourquoi ça m'est arrivé? C'est pas moi. Ça m'est arrivé. Ça nous est. Est-ce que Bordeaux, ça est arrivé? Sous la houlette de Laurent? Non. Je crois que c'est la première fois. Et là, il y a un statisticien à côté de moi en repère. Il peut le confirmer. Si, il le sait que c'est la première fois. Comme je dis toujours, il y a toujours une première fois. Voilà. C'était 2 déplacements. N'oubliez pas ça aussi. Mais c'est vrai que bon, ce qui me déçoit le plus, c'est que bon, voilà, Saint-Etienne, on avait été dominé en première mi-temps. Ils avaient scoré normalement parce que bon, ils nous avaient mis en difficulté. Là, c'est ce qu'on aurait dû faire nous en première mi-temps. On l'a pas fait et on s'est pris le boomerang en pleine face. Et on perd 1-0 sur un penalty. Voilà. Donc c'est décevant, mais dans le jeu, je suis assez, surtout en première mi-temps, bon, il y a des choses intéressantes à parfaire, mais et surtout à continuer dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Se relancer en championnat, la Ligue des Champions, ça peut être une belle opération, entre guillemets. C'est une compétition complètement différente. Mais c'est vrai que toute victoire est bonne à prendre. Hein. Que ce soit un match amical, comme je dis aux joueurs, il faut s'habituer à la victoire et surtout avoir horreur de la défaite. Là, ça fait 2 défaites consécutives en championnat. Il faut commencer à prendre en considération cela et à faire en sorte que ça se reproduise plus. Et on a la chance, oui, on a le calendrier qui nous propose 2 adversaires à la maison. Il faut impérativement renouer avec la victoire. C'est tout. Donc ces 2 défaites ne vous inquiètent pas pour la Ligue des Champions, parce que c'est un autre sujet. Elles sont pas rassurantes, je ne vais pas vous mentir. Attendez, elles ne sont pas rassurantes du tout. Mais autant la défaite à Saint-Etienne, bon, il y avait des choses très décevantes, notamment dans le contenu. Les gens qui me connaissent, il ne faut pas analyser qu'un match par rapport à son score, même si le score est vraiment très important, et même si nous, où beaucoup de choses est jugé par rapport au score. Mais bon, le contenu du match de ce soir, 45 premières minutes ont été très bonnes, les 45, la seconde mi-temps a été beaucoup moins bonne. On a offert beaucoup de possibilités de contre à ces Auxerrois. Mais pourquoi? Parce qu'on a continué à attaquer. On on voulait gagner. Voilà. Des fois, vous voulez gagner, et vous perdez. Des fois, vous devez perdre, et vous gagnez aussi. Voilà, notre état d'esprit, c'est ça. Vous n'avez pas pêché par gourmandise alors?
Non, nous on voulait s'imposer ici à Auxerre. Après la première mi-temps que l'on a fait, vous me voyez à la mi-temps en disant bon ben écoutez, on n'a pas réussi à marquer, on va continuer à. On ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. Ou on ne veut pas le faire. Ou je ne veux pas le faire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Un dernier mot peut-être sur Yoann Gourcuff, on a vu ces choses avec une Oui. C'était une petite feinte ou c'était... Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il a besoin, il revient de blessure. Vous le savez, il a besoin de s'entraîner, il a besoin de se rassurer. Donc on y avait dit de bien s'échauffer, après de bien se changer aussi pour pas taper froid. Et puis voilà, dans tous les cas, je voulais le faire participer à ce match au moins 20-25 minutes pour pouvoir éventuellement l'envoyer titulaire mercredi. C'était impératif, car je pense que c'était un gros risque de l'envoyer directement dans un match de Champions League. Je pense que ça n'aurait pas été très prudent. Lyon a perdu, alors au classement, vous êtes toujours qu'à un point de la tête, donc c'est moins catastrophique. On veut dire que si l'OL avait gagné. Comme je dis à mes joueurs, quand vous avez gagné votre match, vous pouvez regarder les résultats avec sérénité, même avec délectation de temps en temps quand il y a un adversaire direct qui perd. Là, vous n'avez pas gagné votre match, donc les résultats des autres, excusez-moi l'expression, mais bon, ça me fiche un peu, quoi. Alors effectivement, on prend en considération la défaite de Lyon. Mais on aurait mieux aimé, nous, avoir la satisfaction d'avoir gagné notre match. Donc on est très déçus de cela. On ne peut pas se satisfaire parce que Lyon a perdu. Non. Même pas. Enfin, en ce qui me concerne, moi je suis très déçu que l'on n'ait pas arrivé à prendre au minimum un point sur ce match-là, vu le contenu du match. Voilà. Et je suis conscient qu'on aurait pu peut-être le perdre plus que 1-0. Mais je pense que marquer 0 but dans cette rencontre avec tout le jeu que l'on a produit, ben c'est peut-être là où le bas blesse en ce moment pour Bordeaux au niveau de l'efficacité offensive. Ce qui peut vous rassurer, il y a peut-être la prestation de votre gardien, Cédric Carasso, qui a gagné le duel ce soir, avant le match de Ligue des Champions. Ouais, il y aura toujours des enseignements positifs à retirer sur ce match-là, mais comme je vous le dis, souvent la défaite noie un petit peu tout ça et la déception est quand même plus grande. Donc voilà, je crois que bon, on va l'analyser, mais on va vite se replonger pour préparer au mieux possible ce match de Champions League qui devient comme tous les autres matchs, fondamental, quoi, surtout à la maison. Tout le monde parle de vous pour remplacer Raymond Domenech. Ah, vous changez complètement de sujet. C'est pour ça que vous vouliez me voir avant le match. Alors écoutez, madame, je suis très poli, mais je ne vais pas parler de ce sujet-là parce que ce qui m'intéresse, c'est la défaite de Bordeaux ce soir, essayer d'avoir des explications. Et surtout la préparation du match contre le Bayern de Munich. Les Français, quand même, vous faites quoi après le 18 novembre? Je fais quoi? Après le 18 novembre. Je préparerai mon anniversaire parce que je suis né le 19 novembre. Ravi de l'apprendre. Voilà. C'était bien. Hein. C'était. Oui, c'est ce que j'avais dit donc avant de jouer le match, que si on arrivait à prendre un point, ça serait bien. Mais bon, là on en a pris 3, donc c'est un petit exploit qu'ont réalisé les joueurs de la GA. Je pense que je dirais même c'est mérité sur la physionomie de la deuxième mi-temps. Première mi-temps, Bordeaux nous a dominés. Un grand respect pour cette équipe. Ils étaient bien organisés, très disciplinés. Ils étaient bons dans la récupération du ballon. Nous, on a perdu beaucoup de ballons parce qu'eux, ils étaient bons dans la récupération du ballon. Ils ne nous laissaient pas trop jouer. Puis il y a eu un tournant dans le match. Dans cette première mi-temps, il y a eu le penalty. Penalty logique qui a été tiré Kavenaghi. Puis Sorin, en l'arrêtant, nous permet de rester encore dans le match. Et à 0-0, tout peut arriver. S'ils avaient marqué à ce moment-là, je pense que Bordeaux gagnait le match. Donc Sorin nous permet de rester dans le match. Mais bon, on a été dominé par Bordeaux. Je pense qu'on les a trop respectés en première mi-temps. On essayait de récupérer le ballon, manquait un petit peu d'agressivité. On n'a pas grand-chose sur cette première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, on a été un petit peu mieux dans la récupération du ballon. Je pense que la rentrée de Chafny aussi, à la place de Houllier, y a été pour beaucoup. On gardait mieux le ballon, le récupérait plus vite. Et puis je dirais que sur cette deuxième mi-temps, on nous a laissé beaucoup d'espace dans le dos des défenseurs des Girondins. Donc il y avait beaucoup d'espace. Et j'avais déjà senti un petit peu ça en première mi-temps, mais on se retrouvait souvent en position de hors-jeu, Nicolas et Gélène. On a rectifié ça un petit peu en deuxième mi-temps, et puis c'est plus des hors-jeux, c'est des tête-à-tête avec Carasso.
Et puis bon, malheureusement, on a manqué un petit peu de qualité devant le but, hein, parce que bon, plus du penalty en deuxième mi-temps, on a quand même eu des occasions de but pour marquer le deuxième. Et on est resté à la merci d'une égalisation en fin de match, hein, tellement il y a un potentiel offensif dans cette équipe. Qu'on s'est dit, ils peuvent marquer à la 92e, à la 93e, donc on est un petit peu tremblé à la fin du match. Mais sur la physionomie du match, on a quand même fait une très très bonne deuxième mi-temps. Au final, c'est une victoire collective ou mentalement? Non, c'est une victoire collective. Mentalement, on était bien, on avait envie. Hein. Quand vous jouez le champion de France en titre, pour moi aujourd'hui la meilleure équipe du championnat. Donc il y a une grosse motivation de la part des joueurs. Il n'y a pas eu grand-chose à dire avant le match. Donc nous, on a un grand respect pour cette équipe qui a beaucoup de qualité, qui fait des résultats exceptionnels, qui était sur une série de 22 matchs sans défaite avant le match de Saint-Etienne. Donc on s'attendait à une réaction. Ils l'ont eu en première mi-temps. Je vous dis, le tournant, c'est le penalty. S'ils marquent là, je pense que Bordeaux repart avec les 3 points. Donc le premier tournant du match nous a permis de rester dans le match. Et puis en deuxième mi-temps, on a été, je pense, meilleur que les Girondins. Ça vous a inquiété d'avoir autant d'opportunités? Oui, parce que bon, Bordeaux est une équipe qui marque des buts pratiquement à tous les matchs. Donc nous, on s'était dit, pour faire un bon résultat, il va falloir marquer au moins un but. Et en marquant un but, on s'est dit, bon, peut-être qu'on fera un nul. Et puis quand on voit la deuxième mi-temps, toutes les opportunités qu'on a eues, on se dit, bon, ils peuvent égaliser. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent même en fin de match égaliser. Donc à 2-0 pour eux, après c'est plus difficile. Donc il nous a manqué un petit peu d'efficacité offensive. C'est un petit peu malheureusement pour nous le problème de cette équipe. Elle se crée beaucoup d'occasions de but, mais elle a du mal à concrétiser. Et elle a manqué un petit peu de réussite aussi sur l'action de Gélène, avec sa frappe sur la transversale. Il y a eu deux tête-à-tête avec le gardien. Donc voilà, là on doit à mon avis tuer le match. Mais bon, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Dernier match à Rennes, on s'est retrouvé un petit peu dans cette situation aussi. Mené 1-0 avec beaucoup d'occasions de but et puis on a fini 1-0. Vous n'êtes pas dit, on va jamais y arriver? En deuxième mi-temps, bon, 0-0, j'étais content. Je sentais l'équipe de la GIA plus forte en deuxième mi-temps. 0-0, j'étais content. Puis après, bon, quand on a marqué le but, je me suis dit, bon, là, on est peut-être parti pour faire un petit espoir. Mais il restait encore du temps. Et chaque fois qu'il passait le milieu avec le ballon, quand on voit le ballon dans les pieds de Fernando, de Jussier, de Courcuff, de Chamac, de Wandel, donc on a un petit peu peur, hein, parce qu'à tout moment, c'est des qualités, c'est des joueurs qui peuvent faire individuellement la différence. Donc voilà, on a été très solidaires sur le plan défensif, on a été mentalement costaud et donc voilà, je pense que on a été meilleur en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on pouvait faire mieux, mais on n'a pas fait parce que bon, Bordeaux était supérieur. Mais en deuxième mi-temps, on nous a laissé un petit peu plus d'espace. Physiquement, vous avez mieux fini? Oui, parce que bon, on était 1-0, donc on est fort dans la tête, c'est nous qui menons le match. Et puis pour eux, c'est plus difficile donc de venir, de se créer des occasions de but, d'essayer d'égaliser. Et ils nous ont laissé beaucoup d'espace. Et nous, première récupération, première passe, profondeur, là on leur a posé beaucoup de problèmes. Hein. Siani et Planus ont fait 2 ou 3 espoirs pour récupérer Gélène et Nicolae, parce qu'ils étaient pas bien. Ouais, c'est les résultats qui font ça. En début de saison, premier match on le perd, deuxième on le perd, troisième on le perd. On commençait à être fébrile, on voyait pas trop comment trouver la solution. Et puis bon, là sur les 6 derniers matchs, 4 victoires et 2 nuls, on prend un seul but à Saint-Etienne. Donc l'équipe se sent en confiance, il y a un petit peu plus de sérénité. On sait qu'on a une base défensive solide et que devant on sait qu'on peut marquer aussi avec Gélène, même si on manque un petit peu à mon avis d'efficacité offensive. On sait qu'on peut marquer. Donc voilà, on se sent un petit peu plus solide là. La deuxième mi-temps, c'est votre meilleur mi-temps depuis le début du championnat. Oui, et par rapport à l'opposition aussi. Par rapport à l'opposition, à Rennes, on fait un bon match. On a fait des mi-temps intéressantes depuis le début de la saison. Mais là, vu l'opposition qu'on avait ce soir, la façon dont on a joué, on peut dire que c'est la meilleure mi-temps de la GIA depuis le début de la saison. Ça vous donne de nouvelles ambitions? Les ambitions sont toujours les mêmes, hein, c'est ce que je dis. Bon, au départ, le plus important pour nous, c'est de rester en Ligue 1 et puis après, c'est de faire la meilleure saison possible. La saison dernière, on avait une période difficile, on avait le potentiel pour finir dans les 10 premiers, on a fini 8e.
Donc pour nous, c'est de faire la meilleure saison possible. Le maintien dans un premier temps, finir dans les 10 premiers, ça serait bien aussi. Et puis après, c'est le football. Je dis, pour faire une bonne saison, il ne faut pas trop de blessés, trop de suspendus, trop de joueurs en méforme. Là, pour le moment, on paye cash un petit peu les blessures, hein, avec Ikata, avec Gélène, maintenant avec le jeune. Donc voilà, on s'est bien ressaisi ces derniers matchs. Mais bon, le championnat est long, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Non, je pense que la défense a été solide, mais le replacement défensif de l'équipe a été bon. Seule chose, c'est dans les duels, on a manqué un petit peu d'agressivité, hein, dans le bon sens du terme. Mais le replacement de l'équipe a été bon en première mi-temps, parce qu'on a joué avec 2 attaquants axiaux, Nicolas et Gélène. On avait 2 joueurs à vocation offensive, hein, pratiquement un attaquant et un milieu offensif, l'attaquant Oulièche à droite et Birsa à gauche. Mais dans le replacement défensif, on a été bon en première mi-temps, on a manqué un petit peu d'agressivité dans les duels, donc on avait tout le temps un petit peu de retard. Mais voilà, la défense a été solide, hein. Sorin a été solide, les 4 défenseurs ont été solides, mais on doit souligner le replacement défensif de toute l'équipe on a été assez compact durant tout le match. Nos 2 lignes de 4 sont restées bien en place et nos 2 attaquants ont beaucoup travaillé défensivement. Ça fait 14 points en 6 matchs. Pour votre équipe, il y a une vraie belle dynamique à entretenir d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire. On a eu un début de saison très difficile. Bon, là on a récupéré, au bout du 4e match, on a récupéré Gélène et puis aussi Nicolas. Et puis bon, je pense qu'il y avait des joueurs qui étaient en méforme en début de saison, qui ont retrouvé leur niveau sur le plan physique. Et on retrouve nos automatismes de la fin de saison dernière. Sur le plan défensif, en 6 matchs où on prend qu'un seul but, et puis offensivement on arrive à tous les matchs à marquer des buts, surtout ça crée des occasions de but. Je pense que le regret ce soir sur la 2e mi-temps, c'est de ne pas avoir marqué ce 2e but pour se mettre à l'abri, en sachant que Bordeaux est très solide offensivement et ils avaient la possibilité d'égaliser en fin de match. Le pénalty a quand même changé beaucoup de choses, ça aurait été un match vraiment différent. Oui, je pense que Bordeaux nous a été supérieur en première mi-temps. Supérieur en première mi-temps, et je pense que si Bordeaux marque son pénalty, si Kabenagui marque le pénalty, je pense que Bordeaux repartait avec les 3 points ce soir. Ouais, c'était dur parce que quand on a vu toutes ces occasions de but et qu'on n'arrivait pas à marquer le 2e, je me suis dit, si on prend un contre ou un coup de pied dès qu'ils égalisent, il y aura beaucoup de regrets. Hein, ouais. Il est solide, oui. Ok. Merci, bonne soirée. Oui. En plus, vous avez marqué. Ouais. C'est votre premier de la saison? Ouais, c'est le premier, ouais. Ça fait plaisir? Bah oui, bien sûr. Si tu gagnes contre Bordeaux et tout, c'est toujours plaisir. C'est surprenant pour vous cette victoire contre Bordeaux? Vous ne pouvez pas forcément vous y attendre, sachant que c'est le champion de France? Ouais, non, mais en fait, on savait que ça va être très dur. Et on va être costaud dans les défenses. On va avoir l'occasion pour gagner le match. Et l'occasion, ils étaient là, on est marqué, voilà. Le tournant du match, c'est le pénalty? Ouais. Pour vous, non? Oui, je pense, mais aussi eux, ils vont avoir penalty. C'est une marque, on ne sait pas comment le match il se va finir, donc c'était difficile, mais je pense que c'est une marque en premier mi-temps, ça devrait être plus dur pour nous. Le coach nous disait que la 2e mi-temps, c'est sans doute la meilleure d'Auxerre depuis le début de la saison. Ouais, c'est vrai, mais je pense que si Bordeaux, ils nous laissaient beaucoup de place derrière, et après nous, on pouvait faire les passes et en fait on pouvait faire notre jeu dans les contre-attaques. Donc on était très bien, même en défense on était très bien, on n'a pas laissé beaucoup d'espace, on n'a pas laissé beaucoup d'occasions pour Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance dans les vestiaires là, après le match, après avoir battu Bordeaux? Ben oui, mais c'est toujours bien. C'est toujours bien, c'était Stougan, le champion de France, donc on était contents et je pense que maintenant ça va être déjà plus facile parce qu'on a gagné 2 matchs qu'on est peut-être avant match on n'était pas pensé qu'on va gagner. Et pour parler de la sélection, comment ça va se passer lundi? Comment
Vous allez suivre ça? Je sais pas, je vais suivre, mais je sais pas, on va voir. Même, ça va être, je pense, un matin, donc je vais aller garder, je vais voir qui on va prendre, et après, j'espère que même si on prend une grosse équipe, on va faire de bons matchs. Parlez-moi un petit peu de l'équipe de France, déjà, qu'est-ce que vous en connaissez? Ben, l'équipe de France, il était toujours au niveau très très haut. Ils ont les joueurs qui sont vraiment au top niveau. Donc, on sait que si on prend les France, ça va être très très dur. Mais le match, il va commencer avec 0-0 et tout peut se passer si on va être bien. Est-ce qu'il y a des choses ou des joueurs qui vont plus peur en équipe de France que d'autres? Des joueurs qui vous impressionnent Ben, toujours, tous les joueurs, ils sont très très forts. Donc, on va être attentif sur chaque joueur. Et chaque joueur, on va regarder comment il joue. Donc, je pense qu'il est pas. Ils sont vraiment. Peut-être. Ils ont les 2-3 joueurs qui sont vraiment top niveau, mais ça ne change rien chez France. En tout cas, j'imagine que ça n'arrangerait pas forcément votre sélection de tomber sur la France. Mais bien sûr, même contre Portugal, ça va être très très dur, mais c'est le football. Ils sont déjà les petites équipes qui sont gagnées contre l'équipe très très grande. Donc nous, on se va battre, on va essayer de faire le maximum, mais après match, on va voir. Parmi votre équipe, votre sélection, pour vous, quels sont ses principaux atouts? Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Ses principales qualités? Je pense tous les groupes. Tous les groupes, on est très compacts, on est très grands amis. Je pense que ça qui fait vraiment, pour l'instant, vraiment différence parce qu'on se connaît bien et on joue chacun pour chacun. Donc c'est ça, je pense qu'il est point fort chez nous. Merci beaucoup. De rien.